Les PFAS. Derrière ces 4 lettres, peut-être le pire scandale sanitaire jamais connu. Une pollution massive et généralisée qui affecte la santé humaine et tout l'écosystème planétaire. Et les scientifiques alertent, nous ne voyons probablement encore que le sommet de l'iceberg. Ces composés chimiques toxiques sont partout, dans nos vêtements, nos ustensiles de cuisine, nos cosmétiques, nos maisons, dans nombre de pesticides et herbicides et dorénavant dans notre eau potable, du moins dite potable, qui est massivement polluée. Bref, ils imprègnent notre quotidien. En France, on compte plus de 900 sites contaminés, dont 108 avec une concentration de PFAS dangereuse pour la santé, et on sait ces chiffres largement sous-estimés. Les PFAS se déplacent vite et loin, et on les appelle polluants éternels parce qu'ils ne se dégradent pas dans la nature. Ils s'accumulent dans les organismes vivants, les nôtres compris, et nous sommes tous contaminés. Lésions hépatiques, maladies thyroïdiennes, cancers, problèmes de fertilité, baisse de la réponse immunitaire, obésité, les conséquences sont dramatiques. Les PFAS s'accumulent aussi le long de la chaîne alimentaire, phénomène qu'on appelle bioamplification, et c'est comme ça qu'on a retrouvé plus d'une dizaine de ces composés chez des ours polaires, loin de toute source de contamination. La pollution est donc planétaire. Or, chez les animaux exposés aussi, on constate des troubles hormonaux, une réduction de la fertilité et des dysfonctionnements immunitaires. À l'heure de la 6e extinction des espèces, c'est une alerte rouge. Alors merci, monsieur le rapporteur, de permettre aujourd'hui enfin une avancée concrète contre ce fléau. Nous empêcherons tout amendement à ce texte pour lui éviter un retour au Sénat incertain et potentiellement funeste, parce qu'il y a urgence à agir. Parce qu'enfin là, on entrevoit un espoir. Après les tentatives de nos collègues Pahin et Taupiac, vidés de leur sens par la Macronie pour qu'il était urgent d'attendre et de tout renvoyer au futur règlement européen REACH. Et après les fameux plans PFAS du gouvernement, vides de toute mesure de réduction contraignante, chapeau. Nous devons agir sans attendre l'Europe. Notre groupe avait fait ajouter en première lecture le recours à la clause de sauvegarde de l'article 129 du règlement REACH, qui permet à un pays une action d'urgence pour protéger la santé humaine d'une substance nocive, mais le Sénat l'a supprimé. Et je veux vous dire, collègues, notre déception globalement à voir tous les sacrifices faits sur ce texte. Dans sa version initiale, il prévoyait l'interdiction des PFAS dans les produits destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Disparu en hémicycle après un coup de pression de Tefal. Reste l'interdiction dans les cosmétiques, le fart et les textiles d'habillement pour 2026. Et l'interdiction de tout produit contenant des PFAS en 2027 est devenue interdiction de tout produit textile en 2030. Elles vont nous coûter cher, ces années perdues. Cher dans tous les sens du terme. Selon Le Monde, la France devrait consacrer 12 milliards par an à l'élimination des PFAS, notamment pour éliminer le TFA, le plus microscopique d'entre eux. Et au niveau européen, les coûts de santé dus à l'exposition aux PFAS seraient de 52 à 84 milliards d'euros par an. Et derrière ces chiffres froids, des maladies, des souffrances. Alors faire payer aux pollueurs une taxe de 1% sur leurs bénéfices, comme le proposait Nicolas Thierry, c'est bien le moins qu'on puisse leur demander. Mais ça aussi, ça a été balayé. Collègues, nous devrions être unanimes pour des mesures fortes face à l'ampleur du scandale. Honte à ceux qui préfèrent les lobbies de la chimie et de la poêle à frire à notre santé. Le 15 octobre, on a appris que le site Daikin à Pierre-Bénite lance la fabrication d'un nouveau produit perfluoré dans une zone qui connaît déjà régulièrement des interdictions de consommation de légumes, d'eau de pluie, d'œufs à cause de la pollution au PFAS. Et Tefal, de son côté, continue à dire que le PTFE qui a remplacé le téflon n'est pas dangereux alors que des PFAS sont émis lors de sa production et sa destruction et que l'ARS en a retrouvé dans les rejets actuels de l'usine. Alors oui, il faut interdire largement les PFAS, et peut-être même d'abord pour les salariés des industries concernées. Jean-Louis Peyrin, syndicaliste CGT, nous dit dans Reporter, on ne va pas continuer à fabriquer un produit dangereux simplement pour alimenter l'économie et faire travailler des personnes. Ben si, apparemment, pour certains sur ces bancs. Or, fabriquer un produit, c'est y être exposé tous les jours. Si nous, législateurs, n'intervenons pas, qui protège ces travailleurs? Qui protège les riverains des usines? Bref, il y aura encore beaucoup à faire. Mais avec ce texte, nous mettons le pied dans la porte et ça, c'est déjà beaucoup trop pour le Rassemblement national, chez qui la haine de l'écologie balaye apparemment toute urgence de santé publique. Après nous avoir quand même dit en commission que les PFAS, c'était la faute aux éoliennes, vous osez écrire dans un amendement « L'usage de ces substances est déjà encadré par des textes internationaux et européens auxquels il n'est en réalité nul besoin d'ajouter. » Mais vous vous relisez ?
Mais il faut se renseigner quand même, lire quelques études scientifiques, pas se fier seulement au lobby. Une poignée de composés seulement est réglementée aujourd'hui sur environ 12 000. Et pendant que nous parlons là, ces 12 000 substances s'accumulent un peu partout sur le globe et dans nos organismes. On ne peut plus attendre. Il faudra d'autres mesures et mon groupe y travaille d'ores et déjà résolument. Mais aujourd'hui, c'est une première étape cruciale pour la préservation du seul écosystème qui permet la vie humaine. J'en appelle à la responsabilité de chacune à chacun. Engageons la bataille.